Alors pour nous ce matin, on continue dans l'Évangile de Jean. Alors j'ai le privilège de travailler avec René dans l'Évangile de Jean. Si vous voulez tourner avec moi, l'Évangile de Jean. On était... est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi le sujet ou dans quel contexte que le sujet a été donné la semaine passée? Est-ce que vous vous en souvenez? C'était... Qu'est-ce qui s'est passé? La multiplication des pains, hein, c'était important. Alors nous, ce matin, on continue. Alors, c'est une histoire qui est toujours intrigante, qui est vraiment, qui nous amène à réfléchir sur, vraiment. Oui, OK, les enfants sont descendus, c'est bien. Je vous l'ai fait l'annonce, là, mais les gens ont pris ça en main. Dans l'histoire que nous allons voir, dans Jean 6, 16, 21, j'ai mis comme titre « Les décisions étonnantes de Jésus ». Jésus fait des choses étonnantes. Je ne sais pas si vous... J'espère que vous avez remarqué ça, là. Il ne fait pas les choses comme nous. OK? Puis ce matin, il a fait quelque chose d'étonnant que pas grand monde a fait. Il a marché sur les eaux. Mais est-ce qu'il a été le seul qui a marché sur les eaux? Est-ce qu'on pense qu'il y a juste eu un homme qui a marché sur les eaux? Est-ce qu'il y a juste eu Jésus qui a marché sur les eaux, exemple? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Non. Pierre. Disons qu'il n'a pas marché longtemps. On est d'accord, là? Mais Pierre, il a marché quand même sur les eaux. Alors, ce matin, juste de voir dans le contexte qui est très... ce qui s'est passé, vous vous souvenez? Si vous voyez au verset 15, verset 14, je vais juste le lire. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient que celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlever pour le faire roi. C'est quand même fort, il voulait l'enlever. C'est comme s'il n'avait pas eu le choix, là. Se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alors, tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a eu justement la multiplication des pains pour 5000 personnes. Si vous pensez 5000 personnes, 5000 hommes, peut-être qu'avec les enfants et les femmes, ils étaient plus que 10 000. Ça fait, c'est quand même là, s'il aurait fallu aller chercher le pain chez Walmart, pour moi, il l'aurait tout vidé, il n'aurait plus rien resté là pour nourrir 10 000 personnes. Il a guéri aussi des gens qui étaient malades, pourvu à la nourriture. Et justement, à cause de ce miracle, ils ont dit, c'est le gars qu'on attend, on va le kidnapper puis on va le faire roi. Okay? Mais Jésus a refusé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son temps. Okay? Puis s'il aurait accepté là, imaginez toutes les meutes que ça aurait fait dans le pays, l'effet qu'il y ait un roi, sans que César en soit au courant. Alors, ce qu'on peut voir, ce n'était pas l'agenda du Seigneur Jésus. À un moment donné, on le voit dans l'histoire, qui va accepter, vous vous souvenez, quand il est rentré à Jérusalem sur un anon, okay? Puis là, il a accepté qu'est-ce qui se passait là, les gens le reconnaissaient. L'histoire qu'on voit ce matin a eu 3 témoins. Okay? 3 témoins. On a eu Matthieu, l'histoire est déroulée dans Matthieu, on a eu Marc et on a Jean. Puis je vais utiliser les 3 parce que c'est comme un peu nous, si on serait 2 ou 3 ou 4 sur le bord de la rue, puis on voit un accident, puis on la décrit, ça va être différent. Il va y avoir des éléments qui vont être différents. Pas parce que les gens ont compté un mensonge ou pas, mais on a observé certaines choses que les 2 autres ou les 3 autres n'ont pas vues. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin. Okay? Je vais utiliser ces 3 témoins de cette histoire-là pour qu'on puisse voir ce que Jésus a fait. La première décision, je dirais, qui est étonnante, de Jésus envers ses disciples, surtout dans Marc et dans Matthieu, Jésus oblige les disciples à monter dans une barque afin de traverser le lac. On n'a pas cette notion-là ici dans Jean, mais dans Marc et dans Matthieu, il les a obligés. OK? Certains commentaires pouvaient dire que Jésus voulait s'occuper de ses disciples aussi, puis probablement que peut-être ses disciples auraient aimé ça que Jésus soit roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Probablement, parce que si Jésus aurait été roi, qu'est-ce que ça leur a fait dans leur vie? Hey, on est des princes. Hein? On est avec le roi, là. Alors, il semble que c'est quand même, là, c'est pas écrit dans le texte, mais on peut en déduire qu'il voulait protéger quand même ses disciples.
Parce qu'il savait bien qu'est-ce qui était pour arriver. Jésus, c'est toute chose. On l'a regardé dans le verset 6, là, Jean 6, 6. OK, avec la multiplication, parce qu'il a éprouvé Philippe, OK, de ce côté-là, et puis André, il a éprouvé les 12 apôtres. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il a à faire. OK? Alors, si Jésus les a obligés à embarquer dans la barque, sachant bien qu'il était pour avoir une tempête, sachant bien qu'il était à contre-courant, mais Jésus le fait. Parce qu'il y avait des raisons, on va le voir tantôt. Alors, c'est intéressant de voir ça. Au verset 18, on est toujours dans Jean. Le vent soufflait d'un grand vent et la mer était agitée. Dans la détresse que nos disciples ont vécue, Jésus n'était pas présent. Et les disciples sont dans le trouble, là. Okay? Et la peur se manifeste. Il faut penser, quand on lit ça, Jésus, est-ce que vous pensez qu'il les a oubliés? Pas du tout. Il savait là, qu'est-ce qui était en train de se passer. Parce qu'au contraire, dans Marc, OK, chapitre 6, verset 48, il nous est dit qu'il les voit. OK? Fait qu'il y a toujours un œil dessus. C'est intéressant de voir. On ne pense pas, souvent on peut penser que Jésus a abandonné ses disciples, mais ce n'est pas ça du tout. OK? Mais dans leur crainte et leur peur, OK, il est clair là que, regardez le verset 19, après avoir ramé environ 25-30 stades, ils virent Jésus marcher sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Okay? Il y avait une crainte là, quand même. Puis dites-vous, là, les gars, c'est vraiment des professionnels, là, parce que 25-30 stades, là, ça représente entre 5 et 6 kilomètres qu'ils ont ramé. Je ne sais pas si vous pensez, là, mais ça paraît simple, 5-6 kilomètres, mais si vous avez déjà ramé, c'est quand même quelque chose. Là. Alors, c'est des pros, les gars. Mais il semble qu'ils sont rendus dans le milieu du lac, là, puis ça ne bouge plus vraiment, dans ce sens-là. Alors, ils vont avoir une certaine crainte, et puis ils vont crier que Jésus, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils voient que Jésus, dans le sens que c'est un fantôme. Okay? Et c'est pour ça là, que vraiment, ils ont peur. La peur les paralyse plutôt que de les encourager à demander de l'aide. Ce qui est très intéressant ici, quand on voit cette première décision étonnante de Jésus, c'est qu'on doit en déduire, nous, que Jésus ne nous épargne pas d'épreuves. OK? Jésus ne nous épargne pas d'épreuves. Et il n'intervient pas trop vite aussi dans notre détresse. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais on dirait qu'on n'est jamais assez vite délivré. OK? On dirait que ça ne va jamais assez vite. Mais il y a une raison pour ça. Hein? Il y a une raison, c'est clair. OK? N'oublions pas que l'agenda de Jésus, ce n'est pas le nôtre. Puis il sait qu'est-ce qu'il doit travailler. OK? J'ai pris comme verset cette année 2 Corinthiens 12, 12. J'ai envie de le changer, OK? Parce que Paul, il dit aux Corinthiens, j'ai une patience à toute épreuve. OK? Envers vous, les Corinthiens. Quand tu prends un verset comme ça, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il faut que tu développes ta patience. Puis développer ta patience, c'est quoi? Il va arriver plein de trucs dans ta vie. Puis pour développer ta patience, c'est pas que tu pries et tu as été répondu tout de suite. Ça va prendre du temps, un certain temps. Alors, il faut vraiment là, être conscient de cela, mais Jésus, il nous voit. Même si des fois, on a le sentiment qu'on est laissé à nous-mêmes. Sûrement, ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Mais on se pose la question, mais Jésus, où es-tu quand ça va mal? Puis que ça fait mal. On se pose des questions. Mais vous allez voir tantôt, il y a quand même un objectif. Il sait ce qu'il fait, le Seigneur Jésus. Alors, la première décision étonnante, c'est qu'il oblige ses disciples à aller sur le lac. La deuxième décision que Jésus fait, étonnante envers le Seigneur Jésus, c'est qu'il entre en scène au bon moment.
OK? Vous avez ça, il devait les rejoindre. Dans Matthieu, Jésus devait les rejoindre. Moi, je me dis, je me mets à la place des apôtres, là. Puis là, Jésus leur dit, partez, je vais aller vous rejoindre. OK? Puis là, ils sont rendus au milieu du lac. Moi, la question que je m'aurais posée si j'aurais été dans la barque, bien, comment le Seigneur va faire pour nous rejoindre, là? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il m'aurait dit, il va prendre une autre barque. Il va prendre, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais Jésus, c'est étonnant ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait pour aller les rejoindre? Il marche sur l'eau. Hey! Qui aurait pensé ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu les magiciens à la TV. Avez-vous déjà vu les magiciens à la TV? Ils marchent sur l'eau, aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais ils marchent dans une piscine, généralement. Généralement. Moi, ce que j'ai vu, c'est dans une piscine. Pourquoi? Ben, c'est plus facile à gérer. Puis, qu'est-ce qui fait que les gars, ils marchent? C'est simple. Ils mettent des cubes, OK, transparents dans l'eau. C'est ça le truc. Puis là, ils disent que là, ils vont marcher sur l'eau. Même, il y a déjà des gens qui ont dit que Jésus, lui, ce qu'il a fait, il savait où ce que les roches étaient. Ça, il faut que tu y penses sérieusement, là. Tu sais, ben, c'est vrai qu'il peut voir. C'est pas là. Il est peut-être comme Superman, hein? Superman avait des yeux. Ah, la roche est là. Tu sais, il a fait tout un détour pour arriver à la barque, là. Tu sais, hey, non, mais quand tu es rendu là, c'est que tu ne veux pas croire. Il me semble, là, écoute. Fait que les magiciens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des blocs en plastique transparent dans l'eau, puis ça donne. Les autres, ils savent où ils sont, par exemple, pour marcher. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Alors, c'est dans le sens là qu'il faut voir. Alors, c'est toute une décision étonnante que le Seigneur fait. Alors, comme je vous disais, il a vu le travail de ses disciples. Et d'une façon étonnante, puis ce que j'ai trouvé étonnant aussi, c'est qu'il était rendu à peu près quatrième veille. C'est 3 heures dans la nuit, ça. C'est quand même, c'est spécial, là. Jésus, il a resté assez longtemps sur la montagne. Les gars, ils ont resté sur le lac. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas l'heure qu'ils ont pris le bateau ou la barque. Mais là, on est rendu à 3 heures du matin. Ça fait toutes que des journées, ça, là. Surtout quand tu as fait un miracle, puis tu as pris soin des gens. Puis, hey, on voit l'aspect physique du Seigneur Jésus là, pour cela. Alors, dans ce sens, on peut voir qu'à 3 heures du matin, il vire Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas accepté d'être roi que cela ne veut pas dire qu'il est le Messie, que cela ne veut pas dire qu'il n'est pas le Dieu souverain sur la terre et sur la mer. Encore une fois, ce que je trouve étonnant, c'est que Jésus transforme la matière. Okay? Il fait quelque chose qu'aucun homme. Est-ce qu'il a transformé l'eau? Moi, je me pose la question, j'aimerais ça, là, voir une vidéo sur YouTube. Est-ce que Jésus a transformé l'eau d'un aspect liquide à solide? On ne sait pas. Puis peut-être qu'il a transformé son corps aussi. Que c'est venu pesant comme une plume, je ne sais pas. On n'a aucune idée là, de ce qui se passe là. Mais il y a la puissance de transformer la matière. Moi, je suis ébloui de savoir cela. Alors, encore une fois, le Seigneur, il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Alors, Jésus, c'est la même chose qu'il a fait avec ses disciples. Il s'approche de nous et puis il nous fait signe qu'il est tout près. Il nous offre sa présence dans le noir, comme à 3 heures du matin, les disciples étaient là. Hein? Son aide, dans notre travers, sa parole est rassurante dans nos peurs. Alors, vous savez, quand on arrive, puis qu'on a peur, c'est comme, je dirais, quand on a appris que Ève, notre fille, elle avait un cancer au cerveau, moi et Marie, on a tombé à genoux. On a tombé à genoux. Parce que là, on savait qu'il n'y avait rien, là. Ça va vite dans notre tête, dans notre esprit, là. On savait qu'il n'y avait pas de sortie à ce genre d'épreuve. Puis on a pleuré.
comme plusieurs disent, ce n'est pas les parents à enterrer les enfants. C'est les enfants à enterrer les parents. Alors, le Seigneur a été présent. Il a été rassurant pour nous. Vous savez, le Seigneur nous met dans des situations comme ça pour qu'on ne soit pas capable de rien faire. On a besoin de ça. Parce que naturellement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une épreuve? On fait comme les disciples. On rame. C'est ce qu'on fait. On rame dans notre bateau, là, dans notre vie. Là, puis, on a ça, là, puis ça va falloir faire ci, ça, puis là, on se dépêche, puis on y va. Hein? Je suis le premier à faire ça. Ne vous en faites pas avec ça, je suis le premier. Hein? Ça nous prend du temps à aller voir Jésus. Mais il y a des épreuves que tu sais qu'il n'y a pas de sortie, que tu ne peux pas rien faire, là, tu tombes à genoux. Puis tu dis, Seigneur, là, c'est toi seul. C'est toi seul qui peux faire quelque chose. Oui, dans ce sens. Voyez-vous? Alors, il utilise ça. Pour moi et Marie, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive de perdre un enfant. On en a perdu 2 autres avant. Peut-être vous ne le savez pas. Je ne sais pas si Denis s'en souvient. Marie portait des jumeaux. Okay. Et puis, je me souviens, Marie avait fait une rétention d'eau. Okay. Elle pesait à peu près 90 livres, mais elle avait le ventre dans... L'eau, c'était juste là-dedans. Puis Denis était dans la chambre, je ne sais pas s'il se souvient, mais ça l'a, excusez l'expression, ça l'a pété. Là, juste pour vous dire qu'il y avait assez d'eau, ils ont fait venir le gars avec une mop. Hein? C'était ça, Denis? Oui. C'est Denis qui m'a appelé. Il dit là, viens à l'hôpital, Marie va accoucher. Fait que j'ai été. Puis on a perdu les garçons. Ils étaient trop petits. Les poumons n'étaient pas assez développés. Alors, le plus gros, il a vécu 1h30, puis le plus petit a vécu 3 heures. Okay? Mais tout ça a concouru de l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir. Puis on n'avait pas d'argent dans ce temps-là. On n'avait pas d'argent. Pas d'assurance. J'ai été chercher mes propres enfants dans le frigidaire de l'hôpital. C'est quelque chose. Ils étaient dans 2 petites boîtes de carton. On n'avait pas d'argent. Monsieur Nolette, il avait déjà acheté son terrain. Il a dit, va chercher les garçons dans le frigidaire, puis ramène-les, on va les enterrer dans le cimetière de Tabasco. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le gars il me dit, pour quel salon funéraire que vous travaillez? Je ne travaille pour aucun. J'ai dit, chez mes enfants. Les Morissette. Il y avait 2 petites boîtes de carton, c'était écrit Morissette dessus. On a été les chercher. On a été au cimetière. On a creusé le trou. J'ai creusé le trou de mes propres enfants. Mais je vais te donner un conseil. Si jamais ça t'arrive, appelle-moi, je vais le creuser pour toi, le trou. Okay, je vous le dis tout de suite. Tu ne peux pas sortir de là sans... Mais ça vaut quoi? Quand je suis arrivé chez nous, je me suis mis à genoux. Et j'étais ouvert au Seigneur. C'était pas ouvert là, mais ça m'a fait une ouverture, je peux vous dire. OK. Je n'étais pas croyant encore, mais tout ça a ouvert mon esprit pour arriver là. Et je crois que le Seigneur était là, probablement. Okay. Parce que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé tellement le monde. Pas juste un ou deux, qu'il a aimé tout le monde. Dans ce sens-là. Alors, il est avec nous quand ça va mal. C'est vraiment. Des fois, les gens ils me disent, hey, toi, Noël, la vie a l'air d'avoir été facile. C'est vrai que je suis un joyeux Noël, dans le sens. Ben oui, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça rire, j'aime ça m'amuser. C'est vrai que les gens, ils ne peuvent pas penser que ça a été dur, ma vie. Hein?
ça n'a pas été facile. Alors, disons que tout ça a concouru, comme chacun de vous dans vos vies, vous avez, pas juste moi qui ai vécu ça, là, vous avez vécu toutes sortes d'éléments, toutes sortes de choses qui sont arrivées, puis vous êtes là aujourd'hui, puis on est là. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est présent dans nos vies. Fait que quand il y a des bouts noirs, bien, le Seigneur est là, comme avec ses disciples. La troisième décision qui est étonnante envers ses disciples, c'est que Jésus rétablit la paix au milieu de ses disciples. Regardez ce qui arrive. Alors, au verset 19, on va le lire. Après avoir ramé environ 25 à 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer en s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors, il veut rétablir la paix. Alors, c'est l'idée que ce n'est pas juste « c'est moi », mais « je suis ». Okay, on sait très bien que « je suis », ça représente Dieu. Okay, dans ce sens-là. Alors, Jésus calme la crainte en sa présence et parole. « C'est moi. N'ayez pas peur. » Ce qui est très intéressant, là, ici, au moins, il ne les reprend pas. Tu sais, il aurait pu dire, « Hey, ma gang, là, hey, les gars, on vient de faire un miracle, là, on vient de nourrir 10 000 personnes, là, c'est où vous étiez? Vous en souvenez pas, ça vient juste d'arriver. Hey, vous êtes oublieux? Hey, il me semble que ça ressemble à nous autres, hein? En passant, on est oublieux. Hein? Hey, dis, non, il ne les a pas repris. Il a juste dit, c'est moi. Je vais être avec vous. Alors, Jésus s'approche, les encourage, il embarque avec eux. C'est intéressant. Il n'a pas resté en dehors de la barque, mais il a embarqué avec eux. Il les protège et il les conduit à bon port. Okay? C'est intéressant de voir ça. C'est rassurant. C'est rassurant. Vous savez, nous, là, nous rendre à Beauport, ça va être le ciel, vous ne trouvez pas? Parce que notre marche chrétienne, non, on est comme sur une carte. Puis on s'en va au ciel. Okay? On y va, on s'en va. Si tu es né de nouveau ce matin, okay, tu reconnais que tu es un pécheur, que tu reconnais que Jésus est le Sauveur, puis que tu ne sais pas où est-ce que tu vas ce matin, bien, c'est lui qui va t'amener au ciel. Et ce qui est agréable, il dit, je ne mettrai pas personne qui vient me voir. Okay? Alors, tu peux avoir l'assurance d'aller voir Jésus ce matin, puis te dire, regarde, Seigneur Jésus, si je meurs, je le sais, je ne vais pas au ciel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand moi, je me suis converti, quand j'ai fait ma prière, juste un peu avant ma prière, j'ai dit, Seigneur, si je meurs, je ne vais pas avec toi. Okay? C'était sûr, c'était clair. Okay? Noël, il était un bon diable. Hein? C'est pas ça qu'on dit, les Québécois? Ah, c'est un bon diable. Il est dans sa tombe, puis on dit c'est un bon diable. Non. Alors, c'est important de réaliser cela. Et j'ai fait ma prière. Et le Seigneur a répondu à ma prière. Alors, c'est la même chose pour vous ce matin. Si tu veux arriver au bon port, si tu veux savoir qu'est-ce qui va arriver, le ciel t'attend. Ça va être notre port à nous. Alors, Jésus est prêt à faire ça ce matin. Il l'a déjà fait pour plusieurs, la plupart d'entre nous. Mais ce matin, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas après cette mort, Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ce monde. C'est important de réaliser cela. Alors, ce qu'on peut voir, si on termine avec Matthieu ce matin, regardez bien, on a un élément qu'on n'a pas dans Jean, qui est très intéressant. C'est Matthieu 14, verset 33. OK? Matthieu 14, les versets 33. Après avoir vécu cette expérience,
ceux qui étaient dans la barque. Alors, c'est qui ça, les cieux? C'est les disciples. OK? Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire quoi? Tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est quelque chose. Ce qui est très intéressant, c'est que pourtant, les disciples avaient vu le miracle des 5000. Mais là, ce miracle-là est associé directement à eux. C'est pas pareil, là. OK? Là, c'est à eux que ce miracle-là est arrivé. Puis quand ils ont vu ça, ils ont dit, le Seigneur, tu es véritablement. Hein? Ils n'ont pas dit, on pense que, peut-être que, mais ils ont dit, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Et ça fait toute la différence. C'est la même chose. Quand tu évangélises les gens, exemple, puis que les gens ne comprennent pas qui est Jésus, c'est sûr qu'ils ne l'accepteront pas comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'ils soient convaincus de qui il est avant. C'est important de réaliser cela. Alors, dernièrement, je témoignais à quelqu'un qui, Jésus, je ne suis pas sûr qu'il a vraiment marché sur cette terre. Je ne suis pas sûr. Il nous laissait une petite porte. Okay? Mais s'il n'est pas sûr, tu peux-tu lui demander, tu vas faire la prière de repentance pour que Jésus te sauve? Il ne fera jamais ça. Alors, il faut jaser avec lui, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Une chose est sûre, Jésus, là, il a changé le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Hey, écoutez, juste les bâtiments d'église, là. Moi, je dis aux gars, là, juste les bâtiments d'église. Là. Okay? Si ça aurait été une fausse nouvelle, comment est-ce qu'ils appellent ça en anglais? Une fake news? Okay, on va mettre ça comme aujourd'hui. Ça aurait été une fake news, là. Tu penses-tu que les gens auraient construit des bâtiments d'église dans les montagnes? Partout dans le monde, même en dessous de l'eau, ça a l'air qu'il y a des églises. Je ne sais pas qui va là. Aucune idée. Hein? Ben, j'ai vu ça dans un documentaire. Je ne sais pas trop. Peut-être que dans ce temps-là, il était sur Terre. Peut-être que ça a changé. L'environnement là, a peut-être changé avec le temps. 2000 ans, il s'en passe. Là. Peut-être que là, 2000 ans, il était sur la terre sèche, puis aujourd'hui, ben, il est en dessous de l'eau. Là. Hein? Écoute, ça, là, juste ça, là, réfléchis à ça. Les cathédrales. Hein, puis quand on dit une cathédrale, là, hein, la cathédrale de Paris là, qui a passé au feu, là, ça a pris je ne sais pas combien d'années à construire ça. Si ça aurait été une fausse nouvelle, là, il aurait arrêté bien avant ça. Je pense que ça a commencé dans les années 800, je pense, la construire. C'était quelque chose, là. 800 ou 1200. En tout cas, ça a pris du temps pour... Il construit ça aux 100 ans. Imaginez, 100 ans, il y avait peut-être juste la moitié de fête. Ceux qui étaient là avant, ils sont morts, ils se sont reproduits. Ça continue. Écoutez, si ça ne serait pas vrai, ouais, il dit, ouais, c'est quelque chose, hein? C'est vrai qu'il y a quoi à réfléchir. Il dit, en plus, il dit, regarde, là, on est 2000 ans après Jésus. J'ai dit, il me semble que si Jésus serait fake news, là, il n'aurait pas choisi son nom. Il aurait choisi un autre nom, tout ça. Ouais, c'est vrai. Hein? Et, c'est 2000 ans après lui. Puis on parle de 3000 ans avant lui. Fait que c'est quand même quelque chose, voyez-vous. Alors Jésus, c'est là, quand les gens, les apôtres ont vu ça, ils ont dit, c'est lui et c'est véritable. C'est véritable. Véritablement le Fils de Dieu. Alors, il faut être là, il faut reconnaître ça dans nos vies. Écoutez, moi, j'ai été élevé pour aller au ciel, il fallait que tu fasses le bien. Okay? Moi, j'ai été élevé avec la balance. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ça. La balance est simple. Il y a un côté le bien, puis un côté le mal. Il faut que tu fasses, si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses beaucoup plus de bien. Qu'est-ce qui arrive habituellement? On fait plus de mal. Fait que là, tu peux lutter toute ta vie, tu n'iras pas.
Mais le jour que j'ai cru que Jésus était véritablement le Fils de Dieu, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et depuis ce temps-là, je crois de plus en plus. S'il y a une chose que je suis sûr dans ma vie, c'est que j'ai besoin d'un Seigneur et j'ai besoin d'un Sauveur. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, personnellement, là, des fois, je suis tellement découragé de moi-même. Fait que ça va pas bien. Là. Quand tu es découragé de toi-même, là, tu vis avec toi-même. Là, c'est dur, ça. Que les autres te le disent, mais que tu te le dises à toi-même, c'est boulot. Puis tu te regardes dans le miroir et tu te dis, hey, Jésus revient aujourd'hui parce que là, ça va mal. Hein? Vous savez, tu es véritablement le Fils de Dieu. On peut s'arrêter pour nous ce matin. Quand on a peur, parce que c'est ça qui est arrivé avec Jean 6, les gars là, qui étaient là, ils ont eu peur. Quand on a peur, la leçon qu'on doit apprendre, c'est prenons le temps de laisser Dieu nous parler. Il faut prendre le temps que Dieu nous parle, comme Jésus a parlé à ses disciples. On a une tendance à tomber dans l'activisme quand ça va mal, d'une certaine façon. OK? On a en général, c'est l'activisme. Il y en a d'autres que la peur va tellement paralyser qu'ils vont s'asseoir sur le couch puis ça reste là. Ça aussi. Faisons-lui la place dans notre barque, dans notre vie à Jésus. Vous savez. C'est là que ça... Pour qu'il arrête les vents et les marées, afin de nous aider à ramer nous-mêmes. On prend toute l'image de ramer dans nos propres vies. Et de calmer la tempête, vous savez. On a besoin de laisser Jésus s'occuper de nous. Vous savez, je parlais avec Sylvain ce matin. Sylvain m'a dit qu'il avait vécu, Sylvain, M. Marcoux, à l'arrière, notre chef technicien. Merci beaucoup d'être là à tous les dimanches. Il dit que hier, sa timing bell a sauté dans son auto. Vous savez, c'est quoi une timing bell? C'est ça qui fait tourner les cylindres, là, puis tout, là. Fait que ça, là, quand ça pète, là, ça saute, là, qu'est-ce qui arrive au moteur? Il n'y a plus rien qui se passe. Hey, ça va pas bien, là, vous ne trouvez pas? Ça va vraiment mal. Mais Dieu était bon vers lui. Il dit qu'il a répondu, il dit, j'ai vu la grâce de Dieu. Il ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il avait vu, là, mais il a vu la grâce de Dieu. La même chose pour Valère. Valère n'est pas avec nous. Je vous parle des autos ce matin parce que Valère, quand il est venu au 50e anniversaire, il a descendu sur l'avant puis son auto a arrêté. Hey, c'est pas vieux ce char-là, là, puis ça arrête. Là. C'est quoi qui se passe? Puis il y a tellement d'électronique là-dedans là, que tu ne peux pas faire partir ça. Tu sais, dans mon temps, moi, là, ce qu'on aurait fait, on aurait ouvert le hood, j'aurais pris mon tournevis, j'aurais ouvert le carburateur, j'aurais mis un peu de gaz là-dedans, puis j'aurais dit « go ». Mais aujourd'hui, tu oublies ça. Tu ne fais pas ça aujourd'hui. Alors, il a été au garage Hyundai, puis ils ont déconnecté plein de gugus, puis il est parti, puis il est retourné chez eux. Puis là, quand il est retourné chez eux, là, il a été au garage, puis ils ont dit « Monsieur Valère, votre moteur est fini. » Ça va pas bien, là. Vous savez comment ça coûte un moteur, là? Mais, vu que c'est la faute de la compagnie Hyundai, on va vous en mettre un neuf. Hey, c'est pas quelque chose, ça? Hein? Là, encore là, Dieu a répondu rapidement, le Seigneur s'en est mêlé, mais des fois, c'est plus long que ça, vous ne trouvez pas? Des fois, c'est plus long que ça. Mais il est là. Et ce matin, est-ce que tu peux faire confiance à Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme consolateur, pour celui qui te rassure et qui te conduira à bon port? Alors, c'est la question que vous devez vous poser ce matin. Est-ce que vraiment Jésus, là, je peux avoir confiance en lui? Tu sais, dites-vous une chose, un gars qui est capable de marcher sur l'eau, là, il est capable de régler vos problèmes. On est d'accord avec ça? Puis s'il ne veut pas les régler tout de suite, c'est parce qu'il y a des choses à travailler dans votre vie, puis dans ma vie. C'est ça qu'il faut voir.
Moi, je pensais que j'étais rendu assez patient. C'est pour ça que j'ai pris le verset. J'ai vu que tout de suite, au début de l'année, je n'étais pas patient trop. Pourquoi, là? Pourquoi? Il ne répond pas tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose qui veut que je sois plus patient. Paul, il dit, l'homme de Dieu, écoutez ça, doit être doué de patience. Un leader, il est plus que patient que tout le monde. Il est doué. Mais pour arriver là, il a fallu que tu en vives là, pour arriver là. Et le Seigneur, c'est ça qu'il fait dans nos vies. Plusieurs, oui, ah oui. Alors, le Seigneur, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Il vous aime, il m'aime, il nous aime, puis il veut nous amener à bon port. Alors, ceci dit, ça nous prépare aussi pour le repas du Seigneur. J'aimerais que... Est-ce qu'on a un cantique pour je vais vous inviter à vous approcher.